Bienvenue dans votre magazine de grands reportages, ambiance festive, chorégraphie virale, look assumé, punchline et slogan repris par toute une génération. Depuis quelques années, un mot circule dans les quartiers, dans les maquis, et sur les réseaux sociaux et jusque dans les soirées les plus branchées de la capitale économique ivoirienne Abidjan, le PEYA. Mais derrière les pas de danse et l'énergie du mouvement, une question se pose. Que représente réellement ce phénomène pour les Ivoiriens? Est-ce simplement une tendance musicale et culturelle portée par la jeunesse ivoirienne ou bien la nouvelle incarnation d'un esprit festif né dans les années 2000 avec la mythique jet set ivoirienne? Grosse interrogation. Car certains y voient un héritage direct de cette époque où la nuit abidjanaise imposait ses codes, ses styles et ses concepts. Aujourd'hui, une nouvelle génération reprend ce flambeau avec ses propres figures, ses propres rythmes et ses propres codes. Alors, qui sont les visages du mouvement PEYA aujourd'hui en Côte d'Ivoire et partout dans le monde? Comment cette culture s'est-elle imposée dans l'espace public et sur les réseaux sociaux? Et surtout, que dit-elle de la jeunesse ivoirienne d'aujourd'hui? C'est l'objet de notre magazine de grands reportages de ce soir. Bonsoir et bienvenue dans Complément d'info. Alors pour ce numéro de complément d'info, je reçois Gonly Donald, il est journaliste culturel. Bonsoir Donald. Bonsoir Cédric. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Alors aujourd'hui, quand on parle du phénomène PEYA, on parle d'un simple mouvement musical ou d'un véritable courant culturel? Merci pour l'invitation. Aujourd'hui, on parle de PEYA qui concerne la vie culturelle de la Côte d'Ivoire. Et je pense qu'on ne peut pas, pour ma part, dissocier le mouvement culturel de la musique, parce que je pense que c'est tout un processus. Donc, ce qui commence d'abord par la philosophie et qui est véhiculé par la musique, finit par devenir une identité populaire. Donc, je pense que c'est tout un processus et donc ça va partir d'un point A à un point B au fur et à mesure. Bien. Alors aujourd'hui, beaucoup font un parallèle avec l'époque de la jet set ivoirienne où nous avons connu Douk Saga et bien d'autres qui ont fait cette jet set. Est-ce un héritage assumé ou une évolution totalement différente? Les faiseurs de PEYA n'ont jamais régné, ils n'ont jamais régner cette appartenance. Je vais dire que le PEYA aujourd'hui, c'est le prolongement de la sagacité. Voilà, je ne vais pas parler de couper, décaler, mais je vais parler de sagacité qui est plus philosophique. Donc aujourd'hui, ils se sont appuyés sur la sagacité de la jet set et ils ont essayé de l'adapter aujourd'hui à leur réalité et à leurs propres conditions de vie et à leur génération. Donc je pense que c'est la suite logique. Bien. Alors, on aura l'occasion de continuer tout à l'heure, mais avant de poursuivre cet échange, je vous propose de plonger au cœur de ce phénomène PEYA. Qui sont les figures du PEYA? Comment ce mouvement s'organise-t-il et pourquoi attire-t-il autant la jeunesse ivoirienne? Une immersion signée Philippe Akwa. Le 19 septembre 2002, la Côte d'Ivoire est attaquée. Pas en face d'une mutinerie. Nous sommes bien en face d'une tentative de coup d'État. Après des années de troubles causés par une longue crise militaro-politique, la Côte d'Ivoire tente de se reconstruire. Chaque Ivoirien essaie à sa façon d'apporter la joie de vivre dans le pays, malgré les séquelles. C'est ainsi qu'un groupe de jeunes décide d'apporter un nouveau style de vie et de musique, faisant état d'une vie insouciante, une vie de luxe mettant en lumière tout ce qui a trait à la joie. Sorties en boîte de nuit, dépenses excessives, des femmes dénudées, des vêtements de marque trichant le style des sapeurs congolais revisités à l'ivoirienne. C'est la marque de fabrique des nouveaux boss de la scène ivoirienne, la Jet Set. Ils sont au total 11 membres, avec pour visage phare le très célèbre feu Stéphane Doucouré dit Douk Saga de ce nouveau mouvement qui, en l'espace d'un temps, arrive à conquérir la nuit francophone. De Paris à Abidjan, la Jet Set s'impose au travers de leur style de vie et de leur nouveau concept musical.
appelé le coupé-décalé, rythme musical ivoirien qui vient faire l'apologie de l'amusement, du travaillement et des danses à l'européenne revues à nos habitudes ivoiriennes. Ce style de musique servant de vitrine au style de vie de Boucantier, ceux-ci l'utilisent pour vendre au travers de leurs clips vidéo leur manière de dépenser leur argent. Je crois que pour moi, je suis venu sur l'échiquier du show business ivoirien pour mettre le cœur la joie dans le cœur des gens, ni pour faire de comparaison, ni pour faire de concurrence, être un peu. Et parce qu'on dit qui vivra verra, être un peu. La vie, c'est pas la course, c'est pas la concurrence, vous comprenez un peu. C'est doucement, doucement, et comme j'ai dit, la vie c'est mollo mollo, chanté par Silo Yodé, c'est une chanson que j'écoute beaucoup, parce que ce que Dieu t'a donné, personne ne peut t'enlever. Donc aujourd'hui, il y a chaque 10 ans en Côte d'Ivoire, Dieu a envoyé un phénomène à la Côte d'Ivoire pour amuser les gens. Il y a eu les Zouglou, il y a eu Alpha Blondy, aujourd'hui c'est Douk Saga. Il faudrait qu'on accepte cela, demain d'autres personnes vont venir, et puis on ne va pas s'en plaindre, on ne va pas se faire du mal. Au fil des années, vont naître de nouvelles tendances musicales et aussi la modernisation du mouvement créé par Douk Saga et ses amis avec DJ Arafat, Serge Beno et autres faiseurs de coupé-décalé. Le rap ivoire, découlant du hip-hop né aux États-Unis, fait aussi son entrée sur la scène musicale ivoirienne, donnant coup à l'apparition de nouveaux talents. Avec une explosion de ce style de musique en 2010 avec le célèbre groupe Kif No Beat. En 2021, l'on assiste à l'avènement d'un nouveau mouvement. Et pour en savoir plus, nous avons rendez-vous au Palais des Sports de Treichville, où se déroule ce jour le plus grand show de futsal du pays, le Cam Tchen. Nous avons rendez-vous avec la Team Peya, un groupe de jeunes qui à la base sont des amis d'artistes rappeurs, mais qui aujourd'hui ont embrassé une carrière musicale du fait de leur notoriété sur les réseaux sociaux. Zagba le Ricain en est coordonnateur, propriétaire d'un célèbre bar à Abidjan. Il est aujourd'hui payasseur, c'est-à-dire membre de la nouvelle Jet Set ivoirienne. Et c'est sans surprise qu'à l'annonce du MC de cette finale, nous voyons une foule en liesse pour accueillir les payasseurs que sont Zagba le Ricain, Doupi Papillon, Lukuloba et le jeune Touman Louis. Ça montre déjà que ce que tu fais porte fruit. Ça montre que ton travail commence à connaître une autre dimension. Et puis ça encourage encore à faire mieux. Donc quand je vois la foule en train de bouger comme ça me motive moi-même. Le Tchen, nous les retrouvons au HH Café, lieu considéré comme le QG. C'est ici que le gratin des stars ivoiriens se retrouve pratiquement les soirs. Et ce soir encore, il ne déroge pas à la règle. Le PM manager, Élisée Boulay, Kamen Sama, Maurice Kidd. Est-ce que vous êtes venu parmi nous le coupé décalé? Non, on n'est pas venu le coupé décalé. Hein. On est venu avec un nouveau mouvement qui était négligé au départ, qui est en train de s'affirmer et on essaie de partir au-delà des frontières. S'il y a des dégâts collatéraux, ça c'est pas notre faute. Voilà, mais nous sommes venus dans l'optique d'ambiancer les Ivoiriens, les Africains et même des Asiatiques. Si on n'est pas en guerre, on peut pas être en guerre, nous sommes des patriotes aussi, on peut pas être en guerre contre une musique qui a été la fierté du pays. On veut être la fierté du pays aussi. Vous ne pensez pas que le mouvement de Peya, c'est-à-dire l'exhibition des champagnes, par exemple des iPhone 15, des nouveautés, ça ne crée pas en fait une certaine envie de ceux vos abonnés en fait, qui les pensent peut-être à faire n'importe quoi après? Bon, c'est ce que j'ai dit là, ça motive plutôt. Parce qu'en 2023, aujourd'hui là, si tu vois ton ami passer avec âgé et puis tu es frustré, c'est que tu es un sorcier. Ça doit plus te motiver. Sinon vraiment, nous à notre niveau là, quand quelqu'un est en forme, comme on le dit, tu as jeton. Ou même quelqu'un a une belle voiture, il motive. On dit, ah, quand mon œuvre de gloire va sortir, il a bossé comme mon œuvre de gloire va arriver. Donc, cette génération-là, franchement, ils sont plus motivés à travailler pour faire mieux que celui qui est en face. Tu vois, c'est une bonne guerre, c'est une concurrence positive. Que d'être frustré et puis se sentir bon. S'il a eu ça qu'il a bossé, il a quelque chose de plus que toi que tu n'as pas.
que tu n'as pas eu, et il a bossé, il l'a eu. Donc toi, tu dois bosser encore pour faire plus que lui. Tu vois, ça, on peut pas... Bon, voilà, quelqu'un, on va allumer les télés chaque fois qu'on peut allumer et tout. Bon, tu es en forme, et puis tu vas aller mettre quoi, dans Gbélé. Chaque chose à son temps. Si tu es en forme, tu mets dans Runa. C'est un peu plus frais. Et puis accessible à tout le monde, quoi. Moi, j'avais la jet set, quand ils sont arrivés, j'en profite pour saluer mon vieux Moula. Et puis un gros big up au président de tous les présidents, et le président Tedouk Saga, Doukouré, la sagacité, fort monument aussi. Il n'y a pas trop de différence, seulement que on avait rendre le mouvement accessible à tout le monde. Et puis on a essayé de rafraîchir, ça, de toucher un public assez jeune. Et on a essayé d'enlever beaucoup de choses. Avant, c'était vraiment beaucoup de champagne ici, mais nous, tant que tu peux te mettre frais, tant que tu peux effrayer la galette, tant que tu peux être bien propre, tu peux t'amuser dans un coin, ton père vient de commencer comme ça. Voilà. Il ne faut pas avoir forcément 15 millions pour faire ton PA, 17 millions pour faire ton PA. Un peu seulement là, tu peux attacher la galette pour partir ça. Dans les 5 à 10 années à venir, comment est-ce que vous voyez vous en tant que PA en fait ce mouvement? On se voit en train d'allumer plusieurs télés au niveau des 4 coins du monde, avec beaucoup de télécommandes. Voilà, parce qu'on a commencé, comme je l'ai dit, c'était négligé. Aujourd'hui, c'est plus négligé. On ne dit pas qu'on va contrôler pendant 10 ans, mais on essaye de faire mieux. Vers la fin aussi, là, c'est Dieu qui fait et puis qui défait. Hein. Sinon, pour les hommes, là, on va essayer de faire. Et on va continuer de faire. Tant que ça peut marcher, tant que ça peut aller plus loin, on va aller. Et on va soutenir tous ceux qui sont à côté de nous, tous les gens, même les tradis modernes même. Le mouvement a vu son évolution grâce à la nouvelle rythmique dans la composition des sons. Et pour mieux comprendre le style de musique actuellement, nous avons rendez-vous à Mputo, un quartier de Cocody, avec Dodé Grazaï, un jeune arrangeur ivoirien. Il a eu à travailler avec plusieurs artistes du mouvement Maïmouna. Comme tu as dit, tu es un jeune beatmaker, bon, un jeune arrangeur. Et tu travailles plus avec les jeunes de la nouvelle génération, les Milano, Tazboy. Oui. Aujourd'hui, il y a une question qui se pose, c'est-à-dire le mouvement Peya, qui est aujourd'hui un nouveau style de musique que tout le monde aime, qui, disons, un peu surplante les autres styles de musique qu'on connaît, comme le coupé décalé, rap ivoire et autres. Plusieurs personnes allient ce mouvement en fait au coupé décalé, en disant que c'est du coupé décalé retravaillé. Est-ce que vous, en tant qu'arrangeur, vous avez la même pensée, ou bien pour vous c'est un style bien différent? Mais forcément, on est obligé de, comment je vais te dire, de s'inspirer du coupé décalé. Parce que, comme mon vieux père Tamsi m'a toujours dit, on ne peut rien créer, on est venu pour trouver, tu vois. Quand tu écoutes une musique, tu essaies d'écouter, de te réapproprier la musique, et puis d'essayer avec ce que tu sais d'innover en fait. Donc on n'a rien créé, on est venu trouver, tu vois. Mais après c'est des mélanges, c'est plusieurs mélanges qui donnent un truc. Même le coupé décalé, quand on dit c'est des inspirations du coupé décalé, le coupé décalé, ça vient de quelque part, ça vient d'une autre inspiration aussi, tu vois. Tu peux jamais trouver la base, mais on s'inspire toujours de tel ou tel. Par exemple, nous comme ça quand on compose les prods, à la base c'était les prods afro drill. Quand il me rappelle, quand il commençait à écouter J.R. Dada Milano, c'était Afro Drill encore. Après, quand Tamsi a fait Chéri Coco, il a changé, il a modifié la rythmique. Quand il a fait en haut, c'est parce qu'il a fait en haut avant Chéri Coco. Quand il a fait en haut, il a commencé à modifier la rythmique dans Zalaka Peon. Donc, nous, c'est là que nous, on a commencé à s'intéresser. On a vu que le truc, c'est intéressant, ça groove et puis c'est différent des autres trucs. On s'inspire de ça. Forcément, tu utilises des mélodies de coupé décalé, mais c'est pas coupé décalé où il y a apprécié les danseurs, non. Mais on s'inspire de ça, quoi. Forcément. Qu'est-ce que tu penses du fait que les artistes, c'est-à-dire tous les artistes maintenant, font un peu du Maïmouna? Mais c'est normal.
à mon avis. Il y a d'autres qui essaient de se différencier, qui vont faire peut-être DMV, qui vont faire plug, ils vont faire un peu de rap. D'autres vont dire qu'ils sont toujours dans le rap. Mais généralement, tout le monde essaie de suivre l'effet de mode. La mode, ce qu'il y a à la mode. Maintenant, après, c'est comment ça évolue. Plus ça évolue, plus les gens essaient de rentrer dans le mouvement, c'est comme ça. Couper décalé au départ, il y avait combien de personnes? Mais après, tu as vu qu'il y a d'autres gars qui sont venus s'ajouter, c'est comme ça. C'est tout ça qui crée le mouvement en fait. Tu vois. Donc c'est normal. D'accord. On voit que il y a eu les Duk Saga qui ont débuté le coupé décalé, qui ont fait en sorte que, bon, disons que le coupé décalé soit ce qu'il est aujourd'hui. Est-ce que, je pense, on a interviewé même le petit frère de Kalou. Le petit frère de Kalou, c'est qui? Comment ça? Patko Yao. C'est son petit frère? Bon, ah bon, je savais pas. Il nous a fait savoir que pour lui, le mouvement Peya, c'est pas un style qui va durer, qui va perdurer. C'est juste un effet de mode là. Pour toi en tant qu'arrangeur, tu penses que ça va perdurer aussi ou bien comme tu es de son avis, c'est un truc passager? Moi ici arrangeur, ici beatmaker arrangeur, tu vois. Tant que il y aura des artistes pour chanter, quand tu dis Peya, ça c'est l'effet, c'est l'état d'esprit comme les VP ont dit, c'est le truc à côté. Mais il parlait du Maïmouna quoi. Le Maïmouna, c'est comme un style que les petits ont essayé de mettre en valeur. Plus les petits vont s'impliquer, plus ça va durer. Parce qu'il y a forcément une musique, il y a d'autres qui n'aiment pas, il y a d'autres qui aiment. Ça c'est la réalité qui est là quoi. Donc à plus eux ils vont s'investir dedans, plus ça va évoluer. Si ça change d'aimer que Maïmouna ne marche plus, on a arrangé, on se met dans le rap. C'est tranquille. D'accord, merci beaucoup. Vendredi soir, il est 22h. Nous nous rendons au Ziguinchor pour une soirée organisée par l'actuel boss du rap ivoire, Zagba le Requin. Le constat est sans appel. Alcool, des filles dénudées, la chicha et toutes sortes de vices. C'est plein de jeunes allant de 14 ans à plus de 35 ans qui viennent ici pour festoyer dans ce lounge bar entre danse et amusement. C'est le début du show. On assiste à l'arrivée des Peyasseurs et d'autres artistes du mouvement. Doupi, Toumalewe et Nukuloba sont de la partie. Le Peya, c'est un état d'esprit. Chacun a son Peya, chacun fait son Peya à sa manière. Mais c'est nous, on a créé le Peya. On sait comment rendre ça joli, on sait comment bien faire, on sait comment genre, je sais pas, on sait harmoniser quoi. Comment c'est l'impact aujourd'hui dans les nuits habituelles? Vous-même regardez autour de vous, vous pouvez voir bien autour de vous que ça fait que les jeunes s'amusent, peu importe les moyens, ils sont pas obligés d'avoir 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions. Avec ce qu'ils ont, ils s'amusent tranquillement. Genre, je ne sais pas si vous voyez, mais ça a permis de s'enlever un blocage en fait. Je ne sais pas si vous voyez. Est-ce qu'on peut vous assimiler à la jet set de Duk Saga? Bon ouais, la jet set en moderne, on peut. C'est possible. Aujourd'hui, comment vit-tu ce succès-là? C'est pas trop facile, mais on fait avec quoi. On n'a pas trop le choix. C'est tout. D'accord. En tant que Peyasseur, quelles sont les difficultés, quelles sont les joies et les difficultés que tu rencontres au quotidien? Les difficultés, ça fait l'école, tout ça, je vois. Ça fait l'école, si tu n'as pas ça, il n'y a rien. Tout au calme. Ça amuse tous les jours, tu vois. Les semaines de cours, pas sortir, passer sur mon image, tout ça, tu vois. Sinon, pas ça, il n'y a rien. Entre Peyasseurs et d'autres faiseurs de Maïmouna, on retrouve ces influenceurs qui, eux, ont un avis bien dur sur ce style de musique. Est-ce que
Bon, moi, je ne pense pas que ça va durer. Hein. Je ne pense pas que ça va durer. C'est juste pour un temps. Moi, je donne encore maximum 1 an ou 2, c'est bon. Parce que genre, c'est un bail qui commence à être éclaté. C'est un peu de genre... les gars, ils ne respectent rien de la musique. Ils disent ce qui leur plaît. Genre, ils disent des bêtises. C'est juste faire un bail de musique, genre des sons, c'est tout, quoi. Sinon, je ne pense pas que ça puisse durer. Maximum 1 an, 2 ans. Le Maïmouna a vu ses jeunes artistes éclore, tels que JR Lamelo, 3X Dave, Tazboy, MD et Stemilano. Cette nouvelle génération d'artistes est en moyenne âgée de moins de 20 ans. Élèves pour la plupart, artistes-chanteurs, ces nouvelles vedettes allient musique, vie de nuit et études. Montrer les télés, les jetons et autres, ça puisse influencer négativement ces jeunes-là qui peut-être n'ont pas forcément les moyens d'être comme vous, mais veulent être comme vous et ça les pousse à être envieux, à avoir d'autres alternatives. Mais nous, on a dit à la télé que PA, là, tu peux faire ça même à 10 000, tu peux faire ça à 20 000. En fonction de tes moyens, tu n'as pas besoin d'avoir 100 millions pour faire le PA. C'est-à-dire que tu peux avoir 20 000, tu vas partir allumer ta télé au glacier. C'est un peu. Tu ne peux pas être envieux, chacun a son rythme. Voilà, nous on fait en fonction de notre rythme. C'est un peu. Tu n'as pas tes mêlés pour aller, tu as 20 000, tu aller dans un show de 100 000. Non, tu ne peux pas. Et toi, tu es un gawa. Nous, on sait ce qu'on fait. Que vous gérez ce succès-là. Par exemple, je prends le cas de Touma, qui, on va dire, n'est pas majeur. Ouais. Comment est-ce que vous arrivez en fait à l'encadrer, à vous-même vous encadrer, à gérer tout ce succès-là? Bon, moi, comme il dit le succès, déjà, moi, ça ne m'a pas surpris. Hein. Depuis aussi qu'on connaît déjà le mouvement. Touma, lui, c'est notre fils. C'est que si on le dirige un peu, quoi. C'est pas un petit qui est fou, il sait ce qu'il fait. C'est que si on maîtrise tout le monde. Un peu. Ils nous suivent, ils savent. Quand nous regardons même, on ne va pas faire les folies, on ne va pas faire les trucs. Quand ils nous regardent, tu sais à quel rythme ça va. Tu n'as pas tes jaoulis. C'est un peu ça. Vous savez où vous partez dans 5-10 ans. Comment est-ce que vous voyez le mouvement PA? Bon, dans 5 ou 10 ans. Bon, après, ça dépend de chacun. Mola, vous l'avez vu, si elle a jet set, comme il gère. Ça fait plus de 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais là, su gérer son mouvement. En fonction de ça, on voit et puis on s'adapte. C'est un mouvement que vous avez créé, que vous avez fait développer, fait évoluer. Qu'est-ce que pour vous réellement ça apporte comme plus-value à la musique ivoirienne? Ça apporte un plus à la musique ivoirienne. Voilà, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose qu'ils n'ont jamais fait auparavant. Voilà, l'épanouissement de tout le monde. Les enfants sont là, ils dansent sur des chorés et tout. Bon, ça peut aller. C'est l'épanouissement, c'est tout. D'accord. Maintenant, certains vous caractérisent de faisant de couper décalé. Ça, c'est eux qui voient un vieux. Moi, je suis un artiste chanteur. Si toi, tu veux dessus, tu peux dire je suis Zouglouman. L'autre va dire je suis rappeur. Ça dépend de vous, mais je suis artiste chanteur. Le mouvement PA, le mouvement des enfants, le Maïmouna ou encore la Jet Set 2.0 est en pleine expansion dans la sphère musicale ivoirienne avec de nouveaux records. Tout comme le coupé décalé dans ses débuts. Personne n'y croyait, mais le sérieux de ces acteurs permettra son évolution dans le temps. Ce style de vie et de musique influence d'une manière ou d'une autre la jeunesse et sachant que la Côte d'Ivoire a une population majoritairement jeune, l'État, au travers de son ministère de la promotion de la jeunesse, du ministère du tourisme et des loisirs et celui de la culture doivent cadrer ce que se fait dans les boîtes et bars afin de permettre aux jeunes en Côte d'Ivoire d'avoir certaines valeurs. Alors, de retour en plateau, Donald, après avoir visionné ce reportage avec nos téléspectateurs, première question simple, comment vous définissez le PA? D'accord. Déjà, c'est un très bel élément qui a fait, je vais dire, le point de la situation en ce qui concerne le PA. Et pour ma part, le PA, c'est une philosophie. C'est d'abord une philosophie, c'est une manière de penser, c'est une manière de concevoir les choses. Et après, c'est un concept de vie, c'est la joie, c'est l'ambiance. Travailler et puis essayer de se récréer pour être toujours performant. Bien. Vous, en tant que journaliste, à quel moment vous avez senti que ce mouvement prenait de l'ampleur? C'est juste à partir du mot PA, parce que moi-même, personnellement, je ne savais pas c'est quoi le PA. Avant, on disait, quand on veut sortir, on veut partir s'amuser, on dit allons faire gasoil, là, tu vois, des trucs comme ça, tu vois. On pensait plutôt au show. Voilà, au show, etc. Mais quand on disait allons faire gasoil, en fait,
les jeunes, les plus jeunes, en fait, ils pensaient que tu étais un peu dépassé, tu vois. Donc, on dit, allons faire PEA, allons faire PEA. Mais c'est quoi le PEA? Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus au PEA. Et aujourd'hui, c'est rentré dans nos lexiques. Donc, en fait, ça n'a pas de différence avec celui qui dit, je vais faire gasoil, bien celui qui dit, je vais m'amuser, je vais me détendre, en fait. Mais je veux dire que c'est le lexique qui change, mais dans le fond, c'est le même contenu. Mais est-ce que ce n'est pas quelque part un mode de vie? Un mode de vie, je ne dirais pas un mode de vie, parce qu'un mode de vie, ça sera assez quand même figé. Mais je pense que comme je l'ai dit, c'est un concept. Voilà, c'est un concept qui peut évoluer. Voilà. Bien. Alors justement, en parlant de concept, voyez-vous un mouvement spontané de la jeunesse ivoirienne ou simplement quelque chose de structuré? Au départ, c'était quelque chose de spontané, parce que quand on a suivi l'élément, on a vu les payaseurs qui nous disaient que voilà, c'est parti de la rigolade entre amis, entre la plaisanterie et tout ça, mais qui ne savaient pas vraiment qu'ils étaient en train de créer quelque chose. Pour eux, c'était juste pour plaisanter, pour rigoler entre amis. Mais il a fallu structurer et on a vu les dévanciers. On a vu que le paya est parti de Doupi Papillon et ses amis Chikwe et tout ça. Et on a des personnes comme Zagba qui ont vu venir le potentiel de ce mouvement et qui ont décidé de le structurer. Donc, c'est vrai que ça a commencé de manière spontanée, mais aujourd'hui, c'est en train de se structurer au fur et à mesure. Bien. Et qu'est-ce qui vous inspire le plus dans cette énergie PEA? Moi, j'aime la vibe, j'aime ce qu'ils envoient comme énergie. J'aime surtout les messages atypiques que Zagba utilise pour vraiment agrémenter ce concept, les proverbes, manger la vie, allumer la télé, voilà, tout ça, c'est... Bien. Alors, on va maintenant parler d'origine et influence. C'est vrai qu'on a parlé un peu de la Jet Set ivoirienne des années 2000 avec, on va dire, le Douk Saga et autres. Mais on en parle souvent. On parle souvent d'un héritage de la Jet Set, vous l'aviez dit également. Mais qu'est-ce qui rapproche réellement ces deux univers, l'univers de l'ex-Jet Set ivoirienne et le PEA? Ce qui les rapproche, je veux dire, c'est la sagacité. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans l'introduction, la sagacité, c'est l'état d'esprit qui a été développé par la Jet Set pour accompagner le mouvement coupé décalé. Et aujourd'hui, le coupé décalé n'est pas mort, le coupé décalé continue, mais les jeunes l'ont appelé aujourd'hui PEA, c'est-à-dire la sagacité, ils l'ont aujourd'hui appelé PEA. Et ils font pratiquement la même chose. Donc il y a beaucoup de similarités dans leurs différentes manières de faire, c'est-à-dire à partir des tenues vestimentaires, le style, le bling-bling, lorsqu'ils claquent les billets, lorsqu'ils, comment on appelle ça, les véhicules. En tout cas, tout ça se ressemble énormément. Et on a vu qu'ils ont aussi invité le Mola qui participe à leur clip et tout ça. Franchement, je pense qu'il y a beaucoup de similarités. En fait. Mais est-ce que le PEA s'inscrit dans la continuité du coupé décalé? Effectivement, le PEA s'inscrit dans la continuité du coupé décalé, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas le coupé décalé, mais dans la continuité de la sagacité. Voilà. Donc le PEA s'inscrit dans la continuité de la sagacité, qui est un mode, qui est un courant, je veux dire, une manière de penser. Voilà. Bien. Comme ça. Il y a aussi la place que joue la musique dans ce mouvement par rapport à la danse et au style de vie. Effectivement, c'est un concept qui est d'abord moral et philosophique, mais pour qu'il ait plus d'impact, il fallait trouver un canal pour véhiculer en fait, le message du PEA. Et le canal tout trouvé, c'est la musique. Aujourd'hui, la musique permet aujourd'hui à tout le monde de se retrouver dans ce concept-là, même si tu n'es pas PEA. On ne donnera pas le titre, hein, mais on a vu lors de la CAN 2023, le morceau phare qui a fait danser toute l'Afrique et le monde entier. Effectivement, et la coupe était aussi, je veux dire... bon, pour ne pas dire le mot, mais je vais le dire quand même, la canne était quand même le coup du marteau du PEA. Voilà, ça a permis aujourd'hui de propulser le PEA aujourd'hui à travers le monde entier. Bien, on va maintenant aborder les figures du mouvement, les grandes figures, qui sont aujourd'hui les grandes figures majeures du mouvement PEA, même si on a vu certains de la team PEA dans l'élément. Essentiellement, ce sont les mêmes qu'on a retrouvés tout à l'heure dans l'élément. On a Oscar Ndokui, Zagba, on a Samo, on a Doupi Papillon et tous les membres de la team PEA. Aujourd'hui, ce sont les figures majeures aujourd'hui du mouvement PEA. Mais qui sont-ils réellement? Des administrateurs? C'est vrai que certains font de la musique, des sportifs, voilà. Ce sont des personnes, je veux dire, ce sont
Ce sont des jeunes ambianceurs. À la base, ce ne sont pas des musiciens, ce ne sont pas des personnes qui font de la musique. Ils ont créé, ce sont des acteurs culturels. On a Zagba et Samo qui ont développé le Ziguinchor, qui est le temple, on va dire, entre griffes du rap ivoire, de tout ce qui est Maïmouna, tout ça, ce concept musical a été développé au niveau du Ziguinchor. Ce sont eux qui tiennent cet espace-là. On a Samo aujourd'hui qui fait du sport et tout ça. Donc, ce sont des acteurs, en fait, de jeunes qui développent des activités, mais qui se sont retrouvés aujourd'hui au sein du PEA et ça les aide aujourd'hui à se positionner, à avoir plus d'influence, voilà, pour développer leurs activités. Bien, vous avez parlé du rap ivoire. Est-ce qu'il y a aussi un lien entre le rap ivoire et le mouvement PEA? Effectivement, il y a un lien entre le rap ivoire et le mouvement PEA parce qu'aujourd'hui, les PEA-seurs, ce sont des personnes qui étaient au contact du rap ivoire. Quand tu prends Zagba, tu prends Samo, ce sont des personnes qui ont travaillé avec Didi B, avec toute cette crème du rap ivoire qu'on connaît aujourd'hui. Donc, il y a forcément un lien entre les deux. Autre question qu'on se pose, c'est vraiment le mouvement qui arrive à s'imposer aussi rapidement. Est-ce que les réseaux sociaux ont joué un rôle majeur pour pouvoir imposer ce mouvement aux jeunes Ivoiriens? Je ne dirais pas un rôle majeur, mais je vais dire ont joué un rôle catalyseur aujourd'hui. C'est-à-dire le coupé décalé a commencé lorsque les réseaux sociaux étaient en train de se mettre. Mais aujourd'hui, nous sommes arrivés au printemps des réseaux sociaux. Avec le PEA aujourd'hui, ça cartonne. On a des plateformes comme TikTok aujourd'hui qui vraiment sont des zones de résonance aujourd'hui du mouvement PEA partout en Côte d'Ivoire. Bien. Maintenant, culture et identité. Le PEA est seulement une culture festive ou aussi une manière d'affirmer une identité générationnelle? Bon, le PEA, je pense que c'est une manière d'affirmer une identité générationnelle. Voilà, c'est vrai que tout ça fait partie de la culture, mais aujourd'hui, il y a une catégorie de personnes aujourd'hui qui se reconnaissent aujourd'hui dans ce mouvement-là. C'est-à-dire, quand tu vas parler du PEA, il y a des personnes qui ne vont pas forcément se sentir concernées, mais il y a une catégorie de personnes qui vont forcément se sentir concernées. Donc, je pense que c'est la voix aujourd'hui d'une génération. Bien. Et que dit ce phénomène de la jeunesse ivoirienne d'aujourd'hui? Travailler dur, mais n'oubliez pas de déstresser, n'oubliez pas de prendre soin de vous, n'oubliez pas de prendre soin de votre apparence, parce qu'aujourd'hui, la vie est belle, la vie est courte, il faut la déguster, il faut vivre chaque instant. Voilà, c'est le message. Bien. Et en quoi ce phénomène PEA parle-t-il autant aux jeunes des quartiers populaires? C'est la base. Les quartiers populaires aujourd'hui, Yopougon, Abobo, tout ça, on a le monde. Ce sont des quartiers qui sont peuplés, ce sont des quartiers où les gens vivent aujourd'hui. Chaque jour, quand tu pars dans ces quartiers-là, tu trouves les jeunes qui sont présents et tout ça, l'animation, l'ambiance. Donc aujourd'hui, ce sont des zones de résonance aujourd'hui du mouvement PEA. Et au-delà même du PEA, c'est-à-dire tous les concepts musicaux aujourd'hui qui sont développés ont vraiment du succès dans ces zones-là avant de s'étendre. Bien. Et ce phénomène va au-delà, et même dans les quartiers les plus huppés de la capitale économique ivoirienne. Effectivement. Dans tous les quartiers, même aujourd'hui, toutes les catégories de personnes, selon le rang social que tu occupes dans la société, tout le monde aujourd'hui parle PEA. Bien. Maintenant, nous allons parler de l'économie autour de ce phénomène. Derrière l'image festive, y a-t-il véritablement une économie, des concerts, des productions musicales, influence digitale? Effectivement, il y a beaucoup à dire sur ce sujet. Aujourd'hui, on a vu la team PEA qui a joué au Casino de Paris. Je crois qu'ils ont fait... Et qui attire de gros sponsors. Effectivement, et qui attire de gros sponsors. Musicalement, c'est aujourd'hui un succès. Et aujourd'hui, ils développent encore un autre volet qui est l'influence. Voilà, aujourd'hui, grâce à l'influence qu'ils ont, on a des marques aujourd'hui qui les portent, qui sont devenues aujourd'hui des égéries de certaines marques et tout ça. Et vraiment, il y a beaucoup de business à faire dans ce secteur. Pour la petite histoire, il y a eu un conflit même avec l'un des membres de la team PEA suite à l'un de nos reportages. Un conflit entre deux géants du Paris sportif en Côte d'Ivoire qui souhaitaient de retirer l'un des géants, sinon ils perdaient ce contrat. Alors, est-ce qu'on peut vivre aujourd'hui du mouvement PEA? On peut vivre. Sans être membre de la team PEA? Sans être membre de la team PEA,
Aujourd'hui, on peut vivre du mouvement PEA, on peut vivre du mouvement. C'est-à-dire que le PEA même, c'est la vie. Le PEA, c'est la vie. Comme Zagba le dit, manger la vie et tout ça, le PEA, c'est la vie. Maintenant, pour répondre à votre question, pour ceux qui font le PEA, c'est-à-dire comme activité, comme business et tout ça, ils peuvent en vivre. Aujourd'hui, on a des espaces de divertissement qui fleurissent au fur et à mesure. Et on a des personnes aussi qui sont juste des amateurs, qui veulent juste partir, passer du temps, du bon temps. Voilà, ces personnes-là n'attendent pas forcément des retours pécuniaires ou bien des ressources financières en partant de ces endroits. Elles veulent juste avoir le bien-être et puis bien se sentir. Bien. Alors maintenant, je vous permets, je reviens sur des critiques des Ivoiriens, des observateurs ivoiriens. Vous aussi, en tant que journaliste, vous êtes un observateur aguerri, averti également. Certains reprochent au PEA de glorifier uniquement la fête et l'apparence. Que répondrez-vous à cette dernière en tant que journaliste culturel? OK. Moi, je pense que chaque musique a sa réalité et chaque musique aussi a sa cible. On a des personnes aujourd'hui qui écoutent, on a des musiques aujourd'hui qui sont dédiées à des cérémonies comme des cérémonies funéraires, des cérémonies de mariage, etc. Mais on ne peut pas prendre des musiques qui sont dédiées aux funérailles pour venir les jouer dans un mariage. Donc je pense qu'il faut déjà circonscrire les choses. Quand ils ont commencé le PEA, ils ont commencé à développer, c'est pour une cible bien déterminée. Donc, moi, personnellement, moi, je ne peux pas leur reprocher de célébrer aujourd'hui, comment on appelle ça, le bling-bling. Voilà. Et moi, je considère même le PEA comme un antidépresseur. Aujourd'hui, on parle de santé mentale et tout ça. C'est très important de prendre soin de sa santé mentale. Donc, moi, je ne vais pas faire ce reproche-là. Je pense que ça répond à une cible bien précise. Donc, voilà, ils font leur mouvement. Alors, et puis, est-ce que vous voyez à travers le PEA un mouvement parfois mal compris par les générations plus âgées? Oui, c'est légitime que ce soit mal compris par des générations plus âgées parce que chaque génération a ses réalités, chaque génération a sa manière de comprendre les choses. Et voilà, on a eu la génération de nos dévanciers qui sont passés. Aujourd'hui, on a notre propre génération qui ne comprennent pas forcément notre langage, notre manière de vivre, notre manière de comprendre les choses, etc. Donc, c'est légitime que ce soit comme ça. Mais après, c'est aux faiseurs de ce mouvement-là de crédibiliser davantage leur activité afin de faire comprendre. Voilà, je n'ai pas dit faire adhérer tout le monde, mais de faire comprendre au mieux leur concept. Et d'aucuns affirment qu'on pourrait assister à un risque de récupération commerciale. Qu'en dites-vous? Dans quel sens? Certains pourraient venir profiter de ce mouvement qui existe. Oui, mais c'est tout bénef, je vais dire, c'est tout bénef. Si aujourd'hui, le mouvement PEA peut absorber aujourd'hui une partie de la population qui enquête d'un mieux-être, qui enquête aujourd'hui de se réaliser. Et ça profite aux maquis, voilà, aux maquis, aux bars et tout même ça. aux tenanciers des boutiques de vêtements. Voilà, même la musique aujourd'hui, les industries, les acteurs culturels, tout le monde peut se retrouver autour de ça. Je pense que c'est vraiment tout bénef. Bien. Alors, nous allons maintenant vers la fin de cette émission. On va parler de l'avenir du mouvement. Est-ce qu'en tant que journaliste, vous pensez que le PEA est un phénomène passager ou un mouvement durable? Je pense que le PEA est... Je pense qu'on va sortir le mot PEA de la philosophie. La philosophie demeure. La philosophie a commencé depuis, même avant le coupé-décalé et la sagacité. On a eu le coupé-décalé et la sagacité. Aujourd'hui, on a le PEA avec ses différents concepts comme le Maïmouna, le Biama, etc. Donc, demain, il y aura autre chose. Mais je vais dire, mais on n'appellera peut-être plus PEA, mais on aura toujours cette manière de faire, cette manière de vivre, de se sentir, tout ça. C'est des trucs qui existent depuis. Et que faut-il faire pour que ce mouvement continue de s'exporter au-delà des frontières ivoiriennes, même si la team PEA, elle sort, mais le mouvement en général, pour pouvoir l'exporter à l'international? Okay. Je pense qu'il faut beaucoup plus le professionnaliser. Il faut vraiment essayer d'apporter toujours de l'innovation. Il faudrait que les acteurs puissent être inspirés. On a aujourd'hui Zagba qui a sorti un livre aujourd'hui où il a stocké toutes ces citations. On a Samo aujourd'hui qui développe, qui est dans le sport
aujourd'hui. Donc, je pense qu'il faut vraiment structurer le mouvement. Il faut apporter beaucoup de professionnalisme. On a vu leur conseil qu'ils ont même organisé ici à Abidjan, qui était un peu saccadé, mais après, ils ont eu à récupérer et à mieux le structurer. Mais je pense qu'il faut beaucoup de structuration pour que ça puisse également profiter à tout le monde. Et à quoi pourrait ressembler le PIA dans 10 ans? Analyse du journaliste. Dans 10 ans, je crois que les PIA-sœurs qui sont là, ceux qui ont créé le mouvement, peut-être qu'ils ne seront peut-être plus là, mais ils seront là, mais ils seront peut-être âgés. Mais pas vraiment âgés, Maxi, dans la quarantaine. Oui, dans la quarantaine, mais je veux dire, ils n'auront pas peut-être forcément les mêmes ressources. D'autres la trentaine, d'autres même toujours dans la vingtaine. Les mêmes ressources qu'ils ont aujourd'hui. Mais dans 10 ans, je pense que le PIA sera... que je peux dire... Fera place à d'autres mouvements? Oui, le PIA, je vais dire que le mot PIA ne va peut-être plus résonner tel qu'il résonne aujourd'hui avec la même vibrance, tout ça, mais la philosophie va continuer. Est-ce qu'elle ne va pas évoluer en fonction des générations futures qui seront plus actives dans 10 ans? Effectivement, on va s'adapter. C'est-à-dire que le mouvement va s'adapter aux différentes générations. Voilà. Donc les jeunes qui seront là demain, ils auront leur manière de faire aussi le PIA qui ne sera pas de la même manière que les gens le font aujourd'hui. Mais je pense que c'est un mouvement qui doit être canalisé et qui doit être mieux structuré parce que ça va vraiment être... ça va bénéficier à beaucoup de personnes. Vous décelez un problème de structuration? Oui, un problème de structuration. Un problème de structuration, je vais dire... Moi, je parle de ceux mêmes qui ont créé le mouvement. Déjà, il n'y a pas beaucoup de... Comment on appelle ça? De personnes qui comprennent aisément, c'est-à-dire PIA, comme tu l'as dit tout à l'heure. Quand je sors, quand je dis « Ah, toi, tu es un PIA, mais toi, allons faire le PIA », tu vois. Les gens, aujourd'hui, ils ont une mauvaise connotation, en fait, du mouvement. Est-ce que tu vois un peu? Donc, moi, c'est ce que j'appelle la structuration. Il faudrait que ce soit bien calibré, il faudrait que ce soit mieux expliqué aux populations pour que tous ceux qui font le PIA, qui entendent le PIA, ne pensent pas tout de suite à quelque chose de péjoratif, mais qui voient ça un peu comme ce qu'ils font tous les jours, même quand tu prends du bissap, quand tu prends du yamakoudi, je veux dire, tu entends de faire ton PIA comme ça, et chacun fait son PIA selon ses moyens, selon ce qu'il a. Bien. Si vous devriez résumer le phénomène, le mouvement PIA, en une phrase, rapidement, ce serait quoi? Sharaf tu halabala lel PIA. C'est-à-dire? C'est un mot, je crois que c'est en arabe, qui a été développé par Momo Aye, qui fait partie de la team PIA. C'est l'heure du PIA, il faut faire le PIA, il faut vivre, il faut se débarrasser de toute cette insouciance, il faut surtout travailler. Voilà, comme Zagba l'a dit, pour allumer télé, il faut payer facture. Donc si tu sais que tu vas allumer télé, il faut d'abord chercher les moyens pour pouvoir allumer la télé. Donc je pense que le message est là. Il faut travailler, il faut chercher, surtout à ne pas vivre au-dessus de ses moyens, comme je l'ai dit tout à l'heure concernant le calibrage. Parce qu'on voit des acteurs qui ont des véhicules, qui ont tout ça, mais le petit qui ne sait pas forcément ce que les gens font derrière, il veut forcément aussi vivre. Donc il va s'adonner à certaines facilités, à certaines choses qui ne sont pas peut-être propices pour lui. Donc il faudrait vraiment calibrer tout ça et puis donner la chance à tout le monde de vivre voilà, selon ses moyens. Bien, merci Donald Gonli. Je rappelle que vous êtes journaliste culturel. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à toutes nos questions. Merci à Reflet TV et à très bientôt. Bien. Voilà, chers téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro de Complément d'info, votre magazine de grands reportages, d'enquête et de dossiers. C'est tous les dimanches à partir de 19 h sur Reflet TV, 337 sur Canal+, et 437 sur Free. La TV d'Orange, notre site internet www.reflet.tv, Facebook et YouTube Reflet TV où vous pouvez retrouver cette émission. Rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro de Complément d'info qui sera consacré au tricycle à Abidjan. Mais avant, rendez-vous lundi à 19 h pour la grande édition du journal. Que Dieu veille sur vous et sur la Côte d'Ivoire. Bonsoir.